Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois de mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà du conseil avec les excuses de Survivor Québec. Et aujourd'hui, nous avons le merveilleux Kevin! Salut. Comment ça va? Faut que tu parles dans le micro. Hein? Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci Good, d'avoir good. Accepté l'invitation. Ça fait Les gens t'ont réclamé. Ah ouais? Bon. Ouais, j'ai fait des sondages en fait sur mes stories Instagram, savoir les candidats coup de cœur que les gens voulaient connaître au-delà de l'émission. T'es le nom qui a sorti le plus. Oh, nice, c'est le fun d'entendre. Merci de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Puis 3 jours après, t'as été éliminé à la télé. Puis le Québec va brûler la ville! La ville va passer au feu! Fait qu'aujourd'hui, on est là pour répondre aux questions sur l'émission Survivor, mais aussi pour apprendre à connaître l'humain derrière le joueur de Survivor. Mais pour commencer, on boit une petite canette parce qu'en plus aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été. Yes. Wow! Fait que moi, je bois le nouveau mocktail Kepler Zero bord de mer sour. Ça a l'air tellement bon, c'est sans alcool. Et toi, tu bois avec alcool, tu bois poire et pêche blanche. C'est un gin tonic. C'est québécois, c'est super bon. On va goûter à ça. Hey, cheers, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ouais, c'est bon. Ouais, Je suis pas un comme gros ça? fan de gin tonic dans la vie, mais... C'est ça, il goûte pas le gin, avoue, Non, il goûte c'est les ça. fruits. Il est bon. Non, Puis très celui-là, il est vraiment bon aussi, guys. C'est nouveau, c'est sans alcool. Fait que si vous êtes du sans alcool et que vous êtes tanné des mocktails qui sont pas toujours très bons, let's be honest, c'est vraiment bon. C'est un peu sour, ça goûte vraiment l'été. C'est disponible dans les SEQ. Et wow, je suis vraiment impressed. Aussi, ils font aussi les bouteilles de vodka fit que vous voyez ici, vodka à la limonade, vodka punch hawaïen et la nouvelle Retrofit qui sort le 22 mai. Ça va remplacer un peu le sourpuss. Fait que si vous êtes vraiment fan de sourpuss et vous êtes triste que ça s'en va, ben la Retrofit. La Retrofit, guys. Fait que c'est vos drinks d'été. Celle-là, c'est ta préférée parce que c'est la seule qui Mais- en a pas mal moins que les autres. Ça, c'est ça, c'est les. C'est la même que tu bois, dans le fond, Ok. mais c'est le poire et pêche blanche. Puis, ouais, j'avoue que c'était vraiment mon petit dada Ah ouais? dans le dernier mois. Puis là, comme tu vois, j'en ai abusé. Fait que là, je bois sans alcool. Mais pour vrai, ouais, il est vraiment bon. C'est ça. Fait que si vous voulez pouvoir le doser vous-même, vous l'avez en 26 onces. Vous avez même le fraise et rhubarbe aussi, un autre qui est super bon. Fait qu'allez tout voir ça, allez vous procurer ça. Le lien pour voir les produits il est dans la barre d'infos. Fait que est-ce que tu es prêt à répondre aux questions aujourd'hui? Yes, je suis Ouais. prêt. Toutes les questions. Premièrement, première question de base, qu'est-ce que tu allais chercher humainement à Survivor Québec? Pourquoi tu t'es inscrit à ça? Ben, la raison principale, c'est parce que tu sais, je suis quand même un gros fan du show. Là. J'aime l'émission, je capote là-dessus. Tu sais, j'aime pas mal toutes les shows comme ça, le Big Brother, les Traites, Survivor. Je suis un gros fan de tous ces shows-là. Ma soeur aussi. Là. Tu sais, on arrive à la job, on travaille ensemble, puis on arrive à la job, puis le matin, on a toujours un petit 15 minutes là, qu'on se parle des émissions de la veille, puis qu'on capote tous les deux. Là. Oh my God. Ouais, fait que c'est ça. Probablement, j'aimais tous ces shows-là. Après ça, je me suis dit, tu sais, comme raison, ce que j'ai découvert, tu sais, un coup que j'ai été accepté puis tout, je me suis dit, tu sais, je m'ennuie jamais du monde dans la vie, tu sais, je n'ai parlé un petit peu, là, mais je m'ennuie jamais du monde dans la vie, fait que j'étais comme, je veux voir c'est quoi m'ennuyer de quelqu'un, puis de qui je vais m'ennuyer, puis de qui ça va être le plus dur d'être loin, qui que je vais pas m'ennuyer ou que je vais pas penser jamais aussi. Juste avoir le feeling de c'est quoi s'ennuyer de quelqu'un. Tu sais, avec nos téléphones aujourd'hui, c'est rare qu'on s'ennuie du monde, tu sais, on s'ennuie, Ouais. on l'appelle, puis c'est réglé, là. Fait que... c'était vraiment ça que j'allais chercher, puis je te dirais que je l'ai trouvé assez rapidement, ça. Genre très, très, très rapidement. Ouais, clairement. Puis c'est ça, t'es un fan de télé-réalité, fait que c'est le fun. Tu sais, souvent, sûrement que tu te projettes, puis c'est comme, moi, je pourrais-tu le faire? Fait que t'as comme eu toutes les réponses à tes questions de comme. En tout cas, moi, je suis comme ça quand j'écoute des télé-réalités. Ouais. Je suis comme, je pourrais-tu le faire? Nanana, je serais quel genre de joueur? Uh-huh. Tu sais, on se pose plein de questions. Fait que, est-ce que t'as eu des réponses à ces questions-là? Ouais, ben oui. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, là, je suis genre à me projeter. Hey, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais fait ça, ou ça, j'aurais toffé bien plus longtemps, ou tu sais, des affaires de même, là. C'est plus dur qu'on Ouais, pas mal. Pas mal. Puis tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas aussi, là, Ouais. du show, là, de l'arrière-plan du show. Qu'est-ce que t'as appris, mettons, sur toi en tant que personne dans Survivor? Ben, tu sais, moi, une de mes grosses craintes d'aller à Survivor, c'était vraiment d'être toujours avec du monde. Je suis quand même quelqu'un de très, très solitaire dans la vie, là. Tu sais, je suis pas un gars de party, de gang ou whatever, là. C'est très... Tu sais, même mon groupe d'amis proches, là, s'ils font de quoi puis qu'on est plus qu'une dizaine, là, j'y vais pas. Là. Ok. Parce que je suis comme... Fais-tu de l'anxiété sociale un peu ou Je genre... sais pas, peut-être c'est ça, je sais pas. En là, petit mais- groupe, t'es-tu bien?
En petit groupe, je suis bien, mettons 6-7 personnes. Aussitôt qu'on est rendu une quinzaine ou une vingtaine, oublie-moi, c'est sûr que je suis pas là. Je suis pareil, moi aussi, j'ai ça. Ouais, fait que ça, c'est de quoi qui allait me challenger aussi, de toujours être avec du monde, tu sais, toujours être avec des gens. Tu connais pas, en plus, là. Ouais, j'avais peur vraiment de... Je savais pas si j'allais être capable de bien rentrer dans la gang, puis si j'allais pas être vraiment écœuré d'être avec du monde tout le temps, là. Mais non, ça, c'est un côté que je suis quand même fier de ma game. J'avais vraiment peur pour mon côté social. Puis, tu sais, je pense que ça a quand même bien été. Je pense que si on parle, la majorité des joueurs, je pense qu'ils m'ont tous bien aimé. Puis, autant que moi, je les ai bien aimés. Le public aussi. Ouais. Non, c'est ça, quand on te regarde, on penserait que t'es un gars de gang, justement. Quand on regarde l'émission, c'était tellement que t'es tout le temps. T'étais vraiment apprécié. Mais c'est ça, souvent, les gens, ils confondent socialement. Genre, t'es bon one-on-one, mais en groupe, c'est pas pareil. Quand il y a trop de monde, t'es overstimulé. Puis, t'es juste comme je veux être chez nous, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime. Puis, à Survivor, tu peux pas prendre énormément de temps. Tu peux pas aller chez vous. Non, mais non, encore moins. Mais prendre du temps pour toi-même tout seul. Tu sais, ça peut être risqué parce que pendant que tu es tout seul, tu t'éloignes du camp ou whatever, ben là, le monde peut parler dans ton dos, ils peuvent faire des plans, ils peuvent. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas prendre un heure par jour à aller t'isoler parce que là, le monde va se dire, ben là, il n'y a pas de fun ici, on le renvoie chez eux. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même. C'est quand même challengeant, mais ça l'a vraiment bien été. Ça me faisait vraiment peur. De toi-même? Ouais. Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un de extrêmement impulsif dans la vie. OK. Fait que j'avais quand même peur de ce côté-là. De tilter un peu. Ouais, pas tilter pantoute. Mettons, j'étais comme, ouh, je vais-tu être capable? Parce qu'à la job, je suis quelqu'un qui tilte assez rapidement, mettons. Ah ouais? Ouais, à la job, je suis... C'est quoi que tu fais exactement comme job? Ben, je suis chargé de projet d'entreprise familiale. Fait que, tu sais, je travaille avec toute ma famille. Mon père, ma mère, c'est pour ça, je pense que tu tiltes facilement. Parce que ma famille aussi, on a une compagnie de plancher, puis... C'est ça. Vous savez que la mèche est plus courte en famille. Ouais, ça se peut-tu? Ouais, ben oui, ça se peut. 100%. Je pense que tu te permets des petits commentaires que tu ferais pas, peut-être. Mais tu sais, quand tu deviens à l'aise avec la famille de Survivor, avec les personnes que tu es sur le camp, ça peut être facile de tilter quand même. Tu sais, à un moment donné, t'es vraiment à l'aise. Là, je veux dire, tu te changes devant tu changes pas tout nu, mais tu te changes devant le monde, puis tu vas aux toilettes, tu dis à tout le monde, je vais avoir, tu sais, je veux dire, tu viens vraiment, vraiment proche. Fait que, ça aurait pu arriver. J'avais peur que ça l'arrive, mais tu sais, je suis fier de moi. Tu sais, j'ai réussi à me contrôler quand même. Ouais. Quand même pas pire. Bravo. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans l'aventure que tu t'attendais pas du tout? Le côté des caméras, tu sais, il y a beaucoup d'attentes dans le jeu. Ouais. L'attente du jeu, ça c'est de quoi que je m'attendais pas à ce que ce soit autant long que ça. Les gens comprennent pas que c'est un show de télé puis c'est long à setter les scènes qui mettent à la télé en peu de temps. Là. Les long. Épreuves puis tout. Là, c'est long, t'attends. Quand t'es là, ils te disent pas OK go comme que tu vois à télé. Non, tu sais, t'arrives puis avant chaque épreuve, faut que t'ailles voir le médic. Tout le monde faut qu'il passe au médic. Fait que c'est long. Au début, t'es 22, là, il y a un médic. Même l'animateur souvent il recommence. Comme... Ouais. Mais honnêtement, Pat il est quand même bon. C'est rare qu'on reprend des takes. Si on reprenait, c'était souvent pour c'est rare que vous preniez des takes mettons, ou des mais c'est quand même il est impressionnant. Il est pour vrai, il est vraiment sa coche. Ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça aussi, puis je pense que ça paraît là, mais puis il est passionné, on dirait qu'il sait qu'est-ce qu'il veut dire, ça sort tout seul, puis j'ai entendu dire qu'il était vraiment professionnel, mettons la veille puis tout ça, il va étudier ses textes, il est préparé là. Ça paraît quand quelqu'un est préparé puis quand quelqu'un l'est pas. Puis c'est le fun pour nous parce que quand t'attends au soleil à 40 degrés des fois, il faut qu'il reprenne la take 3-4 fois, ça te tente pas. Non, c'est ça, on est content. Merci Pat. Merci d'être bon. Est-ce que tu t'attendais à aller aussi loin ou tu t'étais fait un plan genre je vais partir après 2 semaines genre? Non, ben tu sais aussi loin, je considère pas que je me suis rendu pas loin que ça. Ben quand même, mi-parcours genre. Ouais, ben tu sais avec la game que j'ai joué, je suis content de m'être rendu où est-ce que je me suis rendu parce qu'on s'entend que j'ai joué une game assez agressive quand même. Tu sais, j'étais pas moi je voulais pas être un floater là, je pense que tout le monde connaît le terme floater. C'est quelqu'un qui se mêle pas trop dans le jeu. Parce que je me disais, si je suis éliminé avant la fusion puis je suis un floater, je vais m'en vouloir tellement longtemps. Ben oui. En plus, t'es un grand fan de télé-réalité, tu veux pas être cette personne-là dans le background, tu fais rien. Puis tant qu'à y aller, go all in. C'est ça, je voulais jouer. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. Fait que oui, j'aurais aimé ça me rendre plus loin. Mais avec le style de jeu que j'avais, je savais que c'était dangereux. Là. Je savais que c'était dangereux. C'est ça. C'est quasiment impossible de te rendre à la finale si tu joues agressif comme ça au début. Même si j'avais voulu jouer une game moins agressive, je suis de même dans la vie. C'est tout ou rien. Quand je m'investis, là j'étais all-in. Puis là, surtout avec le début qu'on a eu, de perdre tout le temps, perdre. Là, maintenant, t'es comme, OK, là, je veux gagner. T'as pas le choix de faire des stratégies, t'as pas le choix de te réveiller tout de suite parce que t'es déjà mis dans le feu de l'action. Là. Exactement. Puis j'ai vu dans une autre entrevue que tu disais que t'avais aucun regret, tout ça. Mais ça, c'est une des
raison, j'imagine, vu que t'as joué à 100% puis que t'as été super. Tu sais, si tu serais arrivé puis t'aurais joué comme un floater, t'aurais peut-être tes regrets. Je pense que je m'en aurais pas remis encore aujourd'hui. Non. Honnêtement, là, ouais, tu sais, c'est quand même tough là, après Survivor, là, fait que Ouais, je j'ai des pense questions que là-dessus. si... ouais, j'imagine. Mais je pense que si j'avais eu autant de... Ouais, c'est ça, si j'avais pas joué autant agressif, là, j'aurais eu des regrets, mais là, j'ai joué vraiment la game Comme que je tu voulais jouer, là. là, fait que je peux pas avoir de regrets, là. C'est bon, ça. Ouais. Cheers to that, cheers to Yes. that. Faire une grosse aventure que ça fait longtemps que t'aimerais faire puis que t'as des regrets, c'est plate. Là, tu sais. Là, tu l'as vécu comme tu voulais le vivre. Est-ce que t'as quand même quelque chose que tu t'aurais fait différemment si c'était à refaire ou rien du tout? Non, honnêtement, rien. Rien. Non, c'est vrai. Ben, j'aimerais ça te dire. Tu voulais pas gagner, quoi? Ouais. Non, mais c'est sûr, mais tu sais, je m'aurais. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai rien fait. De la manière que je suis, de la personne que je suis, j'ai joué du sommet de mes capacités. De la manière que je voulais jouer aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai joué comme je voulais jouer, là. Après ça, des alliances différentes, peut-être que j'aurais pu faire. Peut-être, mais tu sais, on voit pas tout, là. J'ai essayé d'en faire des alliances avec Sarah, avec tout le monde, là. Mais. Ça se donnait pas. Non, c'est ça. M'amener à un certain moment dans le jeu, je pense que c'est dur de faire virer le jeu de bord, là. Fait que, tu sais, à un certain moment, j'étais rendu dans un entonnoir, là, puis il y avait plus de. Il n'y avait plus d'issue pour moi, là. Ouais, non. J'étais vraiment dans le trou. Qui t'a le plus impressionné stratégiquement dans le jeu? Je pense que avec les personnes avec qui j'ai joué, là, Ashley, je trouve qu'il est vraiment fort. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment fort. Moi, le monde que j'envie le plus, c'est le monde qui sont plus discrets parce que je suis tellement pas de même que je veux dire, ça me fascine. Des forces tranquilles, Ouais, t'es c'est comme, ça. oh mon dieu, I wish! Ouais, c'est ça, ça me fascine, là, mais non, j'aurais pas pu. Mais ouais, Ashley, je trouve qu'il était vraiment bon stratégiquement, tu sais, qui était de mettre la relation que tu as avec quelqu'un de côté puis de penser au jeu en premier, c'est de quoi que je pensais que j'allais être capable de faire, mais que c'est vraiment tough. Tu sais, moi, avec Ashley, on était très proches sur les camps. Fait que j'avais comme de la misère à me dire, ok, pour le jeu, c'est peut-être mieux que je travaille pas avec lui. Mais lui a été capable de faire cette coupure-là, si on veut. Là. Fait que, donc, je pense que Ashley, il y a une game sociale qui est très bonne, puis stratégie aussi. Là, je pense que ça va ensemble. Oui. Puis quand tu as regardé l'émission, y a-tu des gens, tu sais, mettons, que tu n'avais pas vu leur jeu nécessairement à l'autre équipe, qui t'ont le plus surpris? Ben, la chose, ben, pas la chose. Non, mais. Cette chose-là! Non, mais si. La personne qui m'a le plus surpris, moi, c'est la personne qui a été éliminée en premier, Félix. Là. Ouais. C'est Confesse, je suis tombé sur le dos. On a été rig de bon moment de télé, ouais. Mais puis j'aurais tellement aimé ça. Avoir su ça qui était comme ça, j'aurais jamais voulu l'éliminer. Là. Ça aurait tellement donné un bon show. Mais c'est vrai mais c'était un double jeu un peu là, qu'il faisait. Là, ben oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je voulais. Avant d'aller à Survivor, je le disais à tout le monde. Moi, je vais être une personne au camp, puis une autre personne complètement au Confesse. C'est ça qu'il faut, actually. Tu fais un show Confesse avec le public t'aime, mais avec les gens, t'arrêtes la paix un peu. Mais tu sais, j'aurais pas été capable de faire 50% de ce qu'il a fait. C'était un personnage incroyable. Juste à acheter, t'avais de la misère à dissocier. Fait que j'imagine jouer une double game en même temps. Je pense que faut que tu l'aies en toi, je pense, ce côté-là, d'être capable de put a mask on. Tu sais, j'étais plus. Je parlais pas mal plus dans les confesses, mettons. Je m'ouvrais plus dans les confesses qu'au camp. Dans les confesses, je disais vraiment ce que je pensais. Puis je pensais. Moi, honnêtement, revenant, je pensais me faire haïr de tout le monde. Là. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu gâtais dans les confesses, mais ils ont pas tant mis. Ben, ils en ont mis, mais on dirait que le monde m'ont aimé directement, fait que ça passe bien. Parce que je trouve qu'il y a des affaires que moi je dis, que tu mets dans la bouche, mettons, à Sarah ou Marie-Lou, que je trouve que le public est extrêmement dur avec eux. Mais les femmes, les femmes dans une télé-réalité qui jouent plus stratégique, autant qu'un homme, ben ils se font toujours ramasser plus. C'est vrai, 100%. C'est vraiment ça. Mais je trouve que c'est ça. Je trouve que moi, il y a des choses que je dis qui passent bien, mais que si eux y avaient dit, ils se seraient fait ramasser. Fait que tu sais, je me considère vraiment chanceux pour ça, là, parce que d'avoir eu les commentaires qu'ils ont au retour, j'aurais eu de la misère. C'est ça, déjà que Survivor, c'est tough physiquement, mentalement. Puis le retour, c'est quasiment plus dur. Ouais, c'est ça. Le retour, c'est terrible. C'est quoi que j'ai des questions là-dessus, mais je veux savoir qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en revenant? Ben, première chose, quand je me suis fait éliminer, le lendemain que je me suis réveillé à l'hôtel, d'accepter que le jeu continue sans toi, ça c'est quelque chose qui est quand même tough. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, là je suis même pas à jour, je sais pas ça sort quand là, mais depuis mais depuis l'élimination de Elodie, j'ai même pas écouté aucun épisode encore. Ouais, parce que justement, tu sais, là je vais me projeter dans les épreuves, je vais fait que tu sais, c'est comme un peu ça que j'ai peur c'est ça, de trop me reprojeter dans le jeu. Là, fait que j'attends un peu, là, mais j'ai comme un petit plan aussi pour l'écoute des c'est quoi? Des émissions. Ben, je vais aller sur Twitch.
Ah, Ouais. cool. Ben, dis-le, c'est le temps. Ok, ben tu c'est sais. ça, je sais pas si. Annonce-le, ben non, ça me fait plaisir. Puis si tu me donneras ton lien Twitch, je vais mettre le lien de son Twitch dans la barre d'infos. Vous irez vous abonner, vous voulez voir Ouais. les réactions en live de Kevin. Là. En plus, il dit qu'il mange pas ses mots. Hey! Non, ben c'est vraiment ça que j'aimerais faire. J'aimerais ça aller sur Twitch, puis. Bonne idée, ben oui. Puis tu sais, ça va être mes vraies réactions parce que je les ai pas écoutées pour vrai les épisodes. C'est là. ça. Fait que tu sais, je veux vraiment les écouter pour la première fois avec le monde sur Twitch pour avoir les vraies réactions, faire des pauses, répondre aux questions. Ah, c'est cool, ben oui. Tous ces trucs-là. Fait que non, ça c'est vraiment de quoi qui. Ça me stresse quand même un peu, mais j'ai envie de le faire. Fait que je vais le faire. C'est ça, parce que quand tu processes ces émissions tout seul chez vous, c'est pas si pire, mais là, quand il faut que tu le fasses devant tout le monde, qui te pose des questions. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va peut-être justement me calmer un peu mes envies de me dire ah, c'est que ça j'aurais fait mieux, ça j'aurais fait ça. Ouais. Tu sais, je vais peut-être plus le voir d'un œil extérieur si je parle avec du monde en même temps. C'est ça, ça, là. plus comme une narration au lieu de dire ah, j'aurais donc dû être là. Tu sais, comme... Ouais. Ah, bonne idée, bon plan. Bravo. Ouais, merci, bravo. merci. Là, ça fait combien de mois que c'est filmé? Ça fait un bout, hein, que ça a été filmé. Hey, moi, j'ai les dates, là. Moi, les dates, c'est comme les noms, là. Je suis pourri Ah, avec ouais, ça, là. moi, mais c'est Rémi, hein. ça on est mardi. Non, mais il y a un bout qui a pas été. Il y a un bout qui a pas été montré dans le show, mais c'est au conseil des tribus. Je dis que je suis pas bon avec les noms. Puis Pat, il me demande de nommer tout le monde de ma tribu. On est genre jour 8, là. Puis j'ai même pas été capable, là. Puis tu sais, fait que tu sais, je suis vraiment pourri des fois d'un plan. Hello, on en parlait justement cette semaine. Je disais, hey, là, Charlotte, là, faudrait l'éliminer. Moi, je mettrais le nom à Charlotte et genre, Kev, il n'y a pas de Charlotte. De qui tu me parles, là? Genre, Il n'y a pas de Charlotte. qu'est-ce que tu me racontes? What Il y en the a fuck pas, est Charlotte, genre, là? ouais. On est le même Charlotte, guys! On est le même Charlotte! Il n'y a pas de Charlotte. Non, c'est ça, mais je te dirais que ça va peut-être 1 mois et demi, 2 mois, là. Ok. Ouais, à peu près. Puis, 2 mois, mettons. j'imagine quand tu as fini de filmer, c'est dur mentalement, mais là, vous direz que j'ai l'impression que pour toi, c'est plus le direct à la télé qui est difficile. Ben, quand t'es hors du jeu, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est vraiment d'accepter que le jeu continue sans moi. Puis après, c'est que tu sais, t'es tellement dans les émotions là-bas, t'es tellement dans ta tête. Tu sais, j'étais. Honnêtement, si je pleurais pas tous les jours, c'était pas loin là, sur l'île. Ouais. Là, ouais, c'est des grosses émotions. Tu dors pas, tu manges pas. Fait que c'est quand même des grosses émotions. Fait que puis de revenir ici, t'as l'impression comme que ta vie est plate. Dans un ta peu, là. routine, Ouais, d'avant, c'est que ça. tu te T'sais, reconnais comme plus là-dedans. Il se passe rien, t'as moins d'émotions. Moi, je suis revenu, j'étais quand même de glace, là. Genre, j'avais plus aucune émotion. J'étais comme, ok, c'est plate, site, là. Genre, Ah ouais. Faut Combien genre- de temps, mettons, tu as eu cette phase-là? un bon mois, là. Je trouve ça intéressant de parler de ça parce que je trouve que c'est un côté qu'on n'aborde pas beaucoup. Les téléréalités, souvent, on glorifie beaucoup de le faire. Ah, vous avez gagné des abonnés, une visibilité, mais comme souvent, c'est ça, tu te retrouves tout seul. Puis c'est un côté qu'on parle pas. Non, c'est ça. Fait un bon mois, tu dis que tu été comme de glace. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile sur ton couple, sur tes... Ben oui, c'est que toi, c'est difficile définitivement. Là, Ouais. tu sais, j'ai eu des rencontres avec la psychologue de Survivor qui est. Tu sais, ça, c'est comme mon coup de cœur numéro 1 au pire de l'aventure. Là. Elle est tellement bonne. Ça, c'est le fun que vous avez accès à ça. Ah ouais, puis elle est vraiment essentielle. Là. Je dirais vraiment, vraiment bonne. On la voit peut-être, je sais pas, une fois semaine sur les îles, mais pour le après, on a des rendez-vous avec elle aussi. Ok. Fait que ça, c'est vraiment un aide qui est primordial, honnêtement. Là. Mais ouais, ça a été dur dans pas mal de sphères de ma vie. C'est pour ça que, tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, je me considère chanceux, j'ai des beaux commentaires, mais tu sais, tous les commentaires haineux que je lis sur les autres participants ou gratuits ou ces choses-là, ça vient me chercher parce que moi, je l'ai vécu quand même dur au retour. Puis j'ai eu une vague d'amour incroyable. Fait que ceux-là qui n'ont pas ça en retour, je veux pas me mettre à leur place. Ça doit vraiment pas être le fun. Non, c'est ça. Il faut vraiment se rappeler que c'est un Ouais. jeu, Ouais. guys. C'est des humains aussi. C'est des humains derrière qui. Puis les lit, là, vos commentaires, c'est ça l'affaire. Les gens, ils pensent, Ben oui. on dirait, ils envoient ça dans l'univers. Puis, tu sais, la plupart des participants de Survivor sont sur tous les forums, toutes les affaires. Puis, Ben oui. Moi, je suis un humain normal. Tu sais, je veux Ouais. dire, avant Survivor, personne ne me connaissait. Je veux dire, j'étais. Tu sais, on est du monde de bien normal aussi. Là. On tombe connu du jour au lendemain. Fait que c'est ça aussi qu'il faut dealer avec ça. c'est qu'on dirait que les gens, ceux qui te voient à la télé, ils te déshumanisent un peu, genre. 100%. C'est comme si là, t'es plus Kevin qui travaille, je sais pas, t'étais Ouais, la même ouais. personne, mais qui a été pris dans un casting, tu sais. Ouais, On le a monde des s'imagine émotions. peut-être qu'on vit avec ça depuis tout le temps. Puis qu'on est. Non, c'est Hey, ça. mais des c'est- paragraphes là, de hate des fois là, que je vois là, que je suis comme first, trouvez-vous une vie, I'm sorry. Premièrement. Et deuxièmement, genre, tu peux pas autant juger quelqu'un que tu connais pas par rapport à ce que tu as vu d'un montage. Genre, Ouais. Puis tu sais, c'est ça, il y en je a un comprends pas montage. qu'il y a là. du monde qui pense encore de même Tu sais, en Il y 2025. en a un montage de fait, Ouais. là, je veux dire, s'ils décident, tu sais, la production, je pense pas qu'ils l'ont fait beaucoup, qu'ils le font énormément, mais tu sais, s'ils décident que cette personne-là, ça va être, Ouais. ce genre de personne-là, ben ça va être ça, là. Fait que, tu C'est sais, ça, ils prennent une sphère de ta personnalité, puis Ah oui. ils amplifient le montage là-dessus, puis tout ce qui marche pas avec le rôle qu'ils veulent te donner, ils le mettent pas. c'est ça. Tu comprends? Tu sais, je pense qu'une des personnes qui l'a, je trouve qu'il l'a rough dans le montage, c'est Sarah, là, tu sais, elle était quand Ouais. même énormément investie, elle encourageait tout le temps les équipes.
Tu sais, dans le challenge avec qu'on tient le bloc de bois, excuse-moi, elle était là jusqu'à la fin avec les gars. Puis c'est elle qui nous a encouragés à tenir vraiment longtemps, à pas lâcher. Mais ils montent juste genre 2 bouts quand elle chiale après moi, puis elle chiale après Eric, mais t'es comme. Tu sais, c'était pas du chiolage, c'était genre lâche pas, tu peux pas lâcher, mais tu sais, ils montent juste ça. Mais c'est bon que tu le rappelles, tu sais, parce que c'est ça, il faut être plus doux, guys. C'est des humains derrière. Ouais, parce que ça peut affecter beaucoup de choses chez la personne qui reçoit ces insultes-là, gratuites. Là. Juste de faire l'émission aussi intense que Survivor, First, c'est l'émission la plus intense à faire et difficile. Est-ce qu'il y a des trahisons qui t'ont marqué un peu plus que les autres? Ashley. Ouais, 100%. Tu sais, le monde, il me parle beaucoup de Marie-Lou. Je veux dire... Moi, Marie-Lou, elle m'a pas trahi. C'était logique, ouais. Tu sais, je veux dire, je le savais qu'elle venait pour moi, elle savait que j'allais pour elle. Fait que c'était pas de la trahison. On jouait contre. C'était la même tribu, mais on jouait contre. C'est plus Ashley que je m'en attendais pas. Puis la deuxième fois encore, j'étais comme, bon, là, ok, là, elle est là, elle comprenait pas que je voulais encore travailler avec. Mais tu sais, on avait personne d'autre avec qui on pouvait travailler. Rendu sur Ougat à la fin, j'avais personne d'autre à qui je pouvais faire confiance. C'était tout du monde qui avait joué ensemble ou qui jouait ensemble depuis longtemps. Fait que. Non, c'est pas mal plus. Ben, je dis Ashley, il y a Florence et tout, mais je pense que moi, j'étais plus proche d'Ashley que Flo. Fait que c'est pour ça que je nomme Ashley. Puis est-ce que tu lui as reparlé? Est-ce que ça a brisé quelque chose dans votre amitié? Non, moi, ça va. Non, oui, j'y ai reparlé. Puis non, moi, il n'y a rien dans le jeu qui avait une chance que ça brise de quoi à l'extérieur. Je suis capable de faire la séparation entre le joueur et l'humain. Lui, il a fait ce qu'il fallait pour sa game à lui. Tu sais, on joue toute une game individuelle au bout de la ligne. Là. Fait que lui, il a fait ce qui était le mieux pour sa game à lui. Puis. Tant mieux, s'il gagne grâce à ça, ben tant mieux. Je veux dire, il a joué la meilleure game. Là. Ouais, mon Dieu, tout le monde devrait comprendre ça. Ben, je pense que. C'est parce que c'est difficile. Je pense que toi, t'es une personne qui est plus rationnelle, peut-être. Sauves-tu que t'es un joueur qui est plus de cœur ou de tête? C'est une bonne question, pas vrai. Je pense peut-être un peu les deux, mais je me suis surpris à être peut-être plus un joueur de cœur que je pensais. Je pensais être vraiment un joueur de tête. Avant d'y aller, là, je pensais être capable de, comme non, moi-même, si. Tu sais, mettons que tu me poses la question de si j'avais été capable de trahir Hello. Avant de partir, j'aurais dit ben oui, peu importe c'est qui, si j'ai besoin de trahir, je vais trahir. Rendu dans le jeu, tu sais, je pense pas que j'aurais été capable, mettons. Fait qu'il y a des choses que. C'est ça, je pensais être un joueur de tête, mais je pense que je suis peut-être plus un joueur de cœur que je le pensais. C'est une bonne affaire, je pense. Mais ouais. En même temps. Ben, un bon mix des deux, ça serait pas pire. Ouais, pour te rendre plus loin, des fois, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut s'inscrire à Survivor Québec? Fais-le, inscris-toi là. Ouais, inscris-toi là. Tu dirais de faire quoi avant? Ouais, ben avant, tu sais, moi, la préparation, je pense que ça dépend de quel type de personne. Là. Je veux dire, moi, je me suis quand même. J'ai mis beaucoup de temps sur mon physique, mettons, l'entraînement, puis tout ça, puis j'étais comme, finalement rendu là-bas, j'ai fait, ok, j'ai peut-être fait ça pour rien. Je veux dire, tu sais, je suis quand même quelqu'un en forme à la base. Fait que, tu sais, moi, j'aurais dû mettre plus de temps d'un casse-tête, mettons, puis tous ces trucs-là. Fait que je pense que ce serait de travailler tes faiblesses. Tu sais, si t'es un gars que t'es déjà en forme, ben, va pas t'entraîner 3 fois semaine de plus. Si t'es quelqu'un qui est moins en forme, mais qui est super bon d'un casse-tête, ben, fais plus de casse-tête, puis va t'entraîner. Tu sais, travaille le plus possible tes faiblesses. Je pense que c'est ça qui peut t'aider rendu plus loin dans le jeu. C'est vrai, c'est un bon conseil, ça. As-tu réussi à créer des vraies amitiés là-bas? Et quel candidat que maintenant c'est encore tes amis, que tu parles régulièrement, que tu considères comme un ami? Là? Ouais, ben c'est sûr que tu sais, là, on n'a pas vraiment le droit de se voir. Oh non. Techniquement. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est vrai. Techniquement, on n'est même pas censé se parler encore. Là. Exclusivité, je savais pas. Ah ouais, ok. Fait qu'ils sont comme. Vous avez-tu un contrat par rapport à ça? Ouais. Ok. Ouais. Ben, fait que tu sais, c'est dur de dire, c'est que mes amis, je veux dire. Moi, je te mets dans le marre dans ce moment. Non, pas tout. Mais tu sais, mes amis, je veux dire. C'est tout du monde que j'ai côtoyé sur l'île. Est-ce que je vais aussi bien m'entendre à l'extérieur? C'est ça, faut que tu redécouvres un peu, j'imagine. Ouais, c'est pas... Là, j'ai rencontré le joueur. Oui, tu rencontres la personne en même temps, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il va y avoir des clashs? Est-ce qu'il y en aura pas? Ouais. Je le sais pas, mais tu sais, je suis pas mal confiant que je vais continuer à parler à tout le monde. Puis, moi, tout le monde, ça va être mes amis. Là. J'ai pas de. On veut des noms. Ouais, ben, je peux te donner des noms, mais ça va être ceux-là avec qui j'étais le plus proche dans le jeu. Là. Hello, Ashley. J'ai parlé, quelqu'un que j'ai pas croisé dans le jeu, mais que j'ai vraiment hâte de voir, c'est William. Tu sais, moi, puis William, Ouais, vous avez le même vibe un peu. Là. Ouais, puis on n'a pas joué ensemble pantoute, mais on le savait que si on jouait ensemble, juste par les regards sur les tapis ou whatever. Ça aurait été incroyable. On le savait que si on jouait ensemble, on aurait été un duo, puis on serait pas lâché. Là. Je veux Kevin et William dans un All-Stars ensemble. Merci, bonsoir. Ouais, ben, tu ferais-tu un All-Stars?
s'il faut partir cet après-midi, je suis dans l'avion. Là. On prend des notes. Ah, mais je ferais aussi Big Brother. Ah ouais, hein? Ah ouais. Big Brother, ouais. Moi, je serais plus Big Brother que Survivor. Survivor, là, oublie ça. Ah, je survivrais pas. 3 mois, c'est ça que je me dis. Tu sais, ça a été long, puis j'ai été parti, mettons, une trentaine de jours total. Là. Fait que 3 mois, ça doit être quelque chose. Ouais. Ça doit être vraiment quelque chose. T'as-tu trouvé ça difficile de pas te laver, comme pas trop manger? Qu'est-ce que tu... OK, top 1, 2, 3 entre... C'est comme Love, Marry, Fuck, mais... Ouais, mais genre plus politique correct pour ta blonde. J'aurais pas répondu. Non! Entre pas te laver, pas manger, pas dormir. Genre numéro 1, c'est le pire. Deuxième, pas manger. Pas manger. Pas manger, c'est le pire. Par bout, mettons. Il y a des bouts que t'es pas si payé, t'es correct, puis il y a des bouts que c'est juste l'enfer, parce que tu fais juste parler de bouffe sur l'île. T'es comme, en ce moment, je mangerais tellement de choses, là. Ça, c'est non. Quelqu'un dit ça, c'est déjà... Parle-moi pas de nachos, ça, il y en a pas. On se disait ça, ok, on arrête de parler de bouffe, puis le moment donné, t'avais sur un call. Il me semble qu'une pizza, ça serait bon. Tu sais, c'est comme non-stop, c'est juste ça, les conversations. C'est genre ton estomac qui parle. Fait que je te dirais, le premier, ça serait pas manger. Après ça, les deux autres, ça me dérangeait pas. Moi, je suis un gars de bois de base. Fait que pas dormir, pas te laver, tu t'en fous. Ben, tu sais, pas te laver d'une place comme ici, ça me dérangerait, mais là, sur une île, on pue tout, on se sent tout pu, anyway, genre, on se sent même pas. C'est ça, au bout d'un moment, je pense que ça t'es comme insensible un peu à ça. 100%. Right? Nous, entre les joueurs, on se sentait plus pantoute, mais quand un membre de la prod, une caméraman ou whatever arrivait, là, on était genre, ouh, ça sent bon, là, cette personne-là sent bon. Ok, c'est intéressant quand même de savoir. Vous vous sentiez plus, mettons, la sueur, mais vous pouvez plus sentir le parfum. Ouais. Puis on était genre, va-t'en pas trop loin, là, tu sens très bon. J'adore. Oh, ouais. J'ai gardé cette question-là. T'es pas obligé de répondre. Vas-y. Il y a des rumeurs qu'il y a eu des relations intimes entre certains candidats. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Non, je suis pas au courant de rien. Hey, le président, moi je vote pour toi. Avec qui voudrais-tu être pris sur une île déserte si tu peux choisir une seule personne? Dans le jeu, tu sais, quelqu'un qui a des bonnes bases de survie. Fait que j'irais peut-être avec quelqu'un que j'ai pas joué, en fait, André. Ok. Je pense qu'il y a des bonnes bases de survie aussi, puis qu'on serait capable peut-être de survivre une couple de jours ensemble. ouais. J'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne voit pas assez à la télé? Mais comme tu as dit peut-être tantôt, les pauses. Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que les temps d'attente, c'est quelque chose qu'on voit pas, puis c'est normal, ça serait plate, là. Mais je veux dire, sinon, tu sais, il y a beaucoup plus de stratégies qu'on voit à la télé. Tu sais, je veux dire, on parle toujours de stratégie. Tu sais, même si on se dit, OK, là, on arrête de parler de stratégie, ben là, maintenant, il y a deux personnes qui s'en vont juste prendre une marche pour jaser de la vie. Ben après ça, au camp, c'est fini. Là. C'est OK, bon, ben ça parle de game. Fait que tout le monde se split, puis là, ça se met à parler de game. Puis Fait que ça, c'est de quoi qu'on voit pas tant. Tu sais, on voit des petits moments de stratégie, mais ça dure énormément longtemps, les moments de stratégie. Est-ce que vous allez loin dans votre tête, genre, dans le... Un peu comme à Big Brother, genre, vous verrez quand vous voyez deux personnes se mettre à part puis tout, ouais. Ben oui, 100% du temps. Je me dis, vu que vous n'êtes pas isolés entre quatre murs, genre, je me dis c'est peut-être moins pire, genre. Non. Mais aussitôt qu'il y a deux personnes qui s'isolent, je pense que c'est fini. Je pense que même, c'est peut-être pire qu'à Big Brother, parce qu'à Big Brother, t'as des pièces, fait que tu t'es pas tout le temps tout le monde à la même place, là. Fait que là, eux, ils choisissent de s'éloigner, c'est ça. C'est ça, puis quand tu vois pas, au camp, tu vois tout le temps tout le monde, sauf quand il y en a qui s'en vont. Au camp, tu vois tout le temps tout le monde, sauf quand il y en a qui s'en vont. Fait que c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, là, t'es vois s'en aller. Fait que t'es comme, OK, ils s'en vont parler de game, ils s'en vont. Tu sais, la paranoïa est constante, là. Ouais. Qui était Kevin avant Survivor et qui est Kevin maintenant? Grosse question. Ouais, j'aurais aimé ça de dire qu'il y a eu un énorme changement. Ben non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, c'est ça, tout le monde dit, même moi, j'étais le premier à dire, ça va me changer, mais. Je pense que j'ai pas tant changé que ça. Peut-être que je suis plus émotionnel un petit peu qu'avant. Moins que sur les îles, mais c'est un côté que j'aimerais vraiment retrouver. Là, mon côté plus vulnérable. Côté juste d'avoir des émotions comme j'en avais sur les îles. Là, ça, c'était vraiment le fun de. Ça fait du bien de sortir ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est de quoi que j'ai comme un peu perdu en revenant, mais que j'aimerais vraiment retrouver. Ça va déjà perdu. Ouais, ça n'a pas été long. Fait que, mais sinon, tu sais, je pense que je suis quand même resté, même pendant l'aventure, je suis resté vraiment moi-même, puis je pense que je suis revenu quand même sensiblement la même personne que quand je suis parti. Ouais. Fait que ça serait plus de retrouver ton côté. Ouais, ça serait vraiment ça, le plus gros côté de. Tu sais, la chose que je m'ennuierais le plus, mettons, c'est de retrouver mon côté émotionnel parce que, tu sais, les moments
les moments forts, joyeux, sont encore plus forts et plus joyeux, puis les downs sont encore plus Mais c'est downs quoi, tu que penses, dans qui la fait vraie vie. que quand tu reviens ici, t'es comme, tu redeviens... Ben, je pense que ça a été vraiment la coupure de l'émission, puis tu sais, moi, j'ai comme fait... Ben, tu sais, côté émotionnel, c'est que tu t'ennuies de tout le monde, là, tout le temps. Là. Ouais, fait que là, ouais. tu reviens, puis là, t'as des nouvelles de tout le monde. Fait qu'on dirait que tu t'ennuies plus de personne. Tout le monde est là, puis t'as tout ce que tu veux. Là. Ok. Je sais pas. Je sais pas. Ok. J'imagine ça va serait quand même revenir, mais- intéressant tu sais, que toi, tu le décortiques un peu dans ta vie, de comme, pourquoi là-bas, j'étais autant capable d'être proche de mes émotions, puis ici, tout de suite, je me referme. Mais tu sais, c'est le genre de discussion que j'ai eu avec la psychologue Ben, c'est aussi. ça. là. Tu sais, c'est un gros point de mon retour qui était dur, c'était ça. Là. Mhm. Fait que tu sais, c'est le genre de discussion que j'ai eu, puis je continue d'avoir, là, parce que c'est de quoi que je veux retrouver. Là. Puis t'as-tu trouvé ça difficile là, de voir pleurer à la télé? Non. Non? Non. Puis, Ok. puis honnêtement, tu sais, j'ai broyé beaucoup ces îles. Tu sais, pas mal Puis tout ça, le ça monde te m'a trigger vu, pas, c'est puis- correct de te non, voir comme c'est ça. correct. Tu sais, je sais que Ouais. c'est normal. Ben oui, exact, mais tu sais, Puis c'est- même si le monde juge, je le sais qu'ils ont aucune idée. Puis le monde qui me connaissent vraiment savent que je suis pas un gros émotif dans la Ouais. vie. Fait que si là-bas, je dis que je broyais quasiment tous les jours, ça montre à quel point que c'est tough. Là. c'est ça. Non, C'est mais je pense chiant. vraiment pas qu'il y a personne qui te juge. Non, non. Honnêtement, sur une île, pas de bouffe, pas de sommeil, je te confirme que je pleurais à chaque jour. aussi. As-tu vécu un moment marquant dans ta vie qui t'a préparé à faire ce genre d'aventure-là? Ma réponse est plate, mais non. Honnêtement, c'est juste parce que j'étais un fan de tous ces shows-là. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceux. C'est la première année que je m'inscrivais. Là. Mm. C'est la première fois que je m'inscrivais. L'année passée, j'avais comme tout rempli, mais j'avais pas fait mon vidéo. Ah, c'est Fait vrai? que, ouais, fait que là, Pourquoi c'était- tu l'avais pas fait? T'avais juste j'avais fait... choqué. Ben, tu sais, parce que je voulais faire de quoi de gros. Ouais. De genre grandiose avec des feux d'artifice, genre. Puis là, moi qui est dans ma tente, dans un bois. ou Des genre- fois, ouais, on va chercher J'avais ça trop plein loin. d'idées, là. Puis finalement, je me suis fait dire. Il y a du monde qui ont fait une vidéo de 3 minutes avec leur sel comme ça en parlant, puis ils ont été pris. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi, je pense que je vais faire ça. C'est plus naturel, tu vois plus ma personne. Je te jure, c'est ça le best. C'est C'est vraiment ça. juste d'être toi-même. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. Là. Fait que Yes. ça, non, c'est ça, ça a quand même bien. Prenez des notes à la maison si vous êtes comme vous attendez de faire un gros moyen, mais lumière en arrière. Je vois dans l'écran. Ok, ouais, ouais. C'est- Désolé pour les épileptiques qui nous écoutent là. Vous allez avoir une coupe de On a sprint. perdu une coupe, là. Attends. On a perdu une coupe. Few moments later. Tu me disais hors caméra, là, on a reseté les lumières, que tu te faisais reconnaître beaucoup sur la Rive-Sud, oui? Ouais, ben comparativement à Montréal, c'est fou, là. Je pense qu'à Montréal, je me suis pas fait reconnaître une fois. Un blanc avec une barbe, là, il y en a 1000. 1 million. Mais ça arrive ça, c'est fou, là. C'est vrai? C'est partout, c'est que je rentre quasiment. On me parle de Survivor, on me demande une photo. Ou, Puis comment c'est- tu files avec ça? C'est-tu bizarre? T'aimes-tu ça? Non, en ce moment, j'aime encore ça me dérange pas. Tu sais, non, en ce moment, ça me dérange pas. J'aime ça. Puis, tu sais, le monde est super gentil, le monde est vraiment. Ils sont pas smart. intrusifs? Non, ils sont pas intrusifs. Tu sais, il y en a que c'est vraiment. Tu sais, il y a une fille en particulier, j'étais dans un congrès pour ma job, puis c'était comme. Je veux savoir. Genre méga fan là, genre les yeux pleins d'eau puis tout là, j'étais Non. comme j'étais comme voyons donc ma soeur. C'est ma soeur qui me l'a dit après, OK, la fille en arrière, genre je pense qu'elle veut vraiment te parler. Elle a envoyé quelqu'un d'autre venir me chercher pour savoir si je voulais prendre une photo avec elle, puis quand je parlais elle avait les yeux pleins d'eau là, j'étais comme voyons donc, tu sais, c'est quoi cette affaire là. Mais Genre c'est pas non, c'est ça, c'est intense. Il y a du ouais, monde. ouais. C'est ça, comme je te dis, il y a du monde que quand ils voient dans la télé, on dirait que ça devient comme un autre monde. Puis dans leur tête, ils le romancent beaucoup. Genre. Fait que quand ils le voient en vrai, c'est comme si ils rencontraient genre un acteur d'Hollywood. Là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. J'ai de la misère à expliquer, mais il y a du monde qui comprennent pas que c'est genre monsieur, madame, tout le monde qui sont juste dans la télé. C'est comme il y a du monde qui voit pas ça. Fait que c'est pour ça que Mais tu sais, ça a des bons côtés. J'étais allé, Ben mettons, oui. à la game du Rocket, dernière game qui ont eu des séries. Puis j'ai eu. C'est ça, plein de monde qui sont venus me voir au tailgate, là, c'était complètement débile. Ben, c'était le fun, tu sais, c'est ça, c'était tout du monde avec une coupe de bière dans le corps qui était vraiment smart, là, fait que c'était juste drôle. C'est nice. Puis tu sais, après la game, moi j'étais un gros fan du Rocket, j'étais un gros fan de hockey puis tout ça. Puis après la game, j'ai Xavier Simoneau, un joueur du Rocket qui m'a écrit « Ma femme t'a vu, on était des gros fans du show, nanana, on t'aimait bien. » Là j'étais comme « Wow, tu sais, qu'un joueur du Rocket que j'étais à la game le soir, Ça, c'est il hot. m'écrive. » J'étais comme « Nice, là, tu sais, c'est le fun de voir. » Mais c'est ça, j'ai vraiment pogné un 2 minutes sur quel point que ça reach. Beaucoup de monde, ce show-là, c'est quand même fou. Là. Vraiment, vraiment. Puis je vois vraiment une séparation entre Montréal et Rive-Sud. Je te dis, Montréal, c'est jamais, je me fais pas parler jamais. Rive-Sud, c'est partout. Mais moi aussi, quand même. Ah ouais? Ouais, quand je sors, c'est pas tant. Je me fais pas de temps à reconnaître, mais si je vois ça arrive sud ou dans des plus petits bars, mettons, là, c'est plus là que tu te fais approcher. Mais on dirait qu'ici,
on est comme, tu sais, on voit tellement de monde. C'est Ouais, une grosse c'est ville, ça. ça bouge tellement qu'à un moment donné, on est comme, on dit à notre ami, tu sais, c'est telle personne, mais aller les That's voir, it, là, ouais. je pense qu'on est moins sensible à ça. Ouais. Mais écoute, si vous voyez Kevin, allez le voir, ça va faire plaisir. Oui, ça me dérange pas. Sauf si vous pleurez, ça c'est exagéré. Est-ce qu'il y a un projet, là, maintenant que Survivor c'est derrière toi, est-ce que tu as un projet futur que tu voudrais réaliser en ce moment? Ben, tu sais, comme je t'ai parlé un peu, c'est sûr Twitch. qu'il y a mon Twitch là, que j'aimerais pousser un peu. J'ai déjà fait ça un peu pour le fun, mettons, là, avec 2-3 personnes qui me regardaient, genre pendant je sais pas combien de temps. Là. Mais ça, c'est de quoi que j'aimerais, mais sinon, j'aimerais ça faire un autre télé-réalité. Ouais. Ouais, Ok. genre Big Brother, ça serait mon numéro 1, je pense. Mm. Puis retourner à Survivor. Tu sais, Survivor, c'était mon rêve avant d'y aller, puis c'est encore mon rêve d'y retourner. Là. Oh, wow. Je veux dire, c'est... Bon, on te le souhaite. Puis comme j'ai dit, je vais mettre le lien de son Twitch dans la barre d'infos, ton Instagram aussi. Allez cliquer là-dessus, ça prend 2 secondes. Vous voulez voir Kevin plus souvent dans vos écrans. Merveilleux. On n'oublie pas de faire un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé apprendre à connaître Kevin. On s'abonne à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues. Je vais faire 2 autres entrevues de Survivor. La semaine prochaine, je vais avoir avec Sébastien. Ah, nice. Et ensuite, ça va être un autre candidat mystère qu'on sait pas encore. C'est une surprise? C'est une surprise. Oh. Ça arrête avec genre la personne qui gagne. Là, je Ouais, pense. c'est ça, je me disais aussi. Puis je vais faire aussi les entrevues des traites. Fait que si vous êtes des fans des traites, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire 4 entrevues des traites aussi. Donc, Shout-out Audrey. Très bonne. shout out Audrey. Très, très Audrey, bonne. elle va être ici, je vous confirme. J'espère. Un gros merci. Merci Kevin. Merci C'était à vraiment toi. fun. Merci. Cheers. Yes.